Alors, est-ce que je suis un confus? Est-ce que je suis un SOSDEM? On va voir. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de la nationalité. Absolument d'accord. Le réchauffement climatique doit être combattu. Absolument d'accord. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Moi, je suis un peu léniniste là-dessus. C'est tous les moyens sont bons à prendre. Donc plutôt d'accord parce que c'est nécessaire, mais il y a peut-être d'autres voies. Il faut tout. Il nous faut les associations de foot jusque au de l'État. Il nous faut que ce soit partout. Donc plutôt d'accord, oui. Plutôt d'accord, oui, quand même. Le sabotage est légitime. Oui, absolument. Biologiquement, oh là, absolument pas d'accord. Il est nécessaire d'empêcher la... Oui, absolument d'accord. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Absolument pas d'accord. Maintenir une croissance économique forte, non, absolument pas d'accord. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Absolument pas d'accord. Il y a un problème. Une bonne politique, c'est une politique pro... Oh là là, absolument pas d'accord. Il faut défendre ses idéaux, même si cela revient à trahir son pays. Qu'est-ce que ça veut dire, trahir son pays? Si son pays est dirigé par la bourgeoisie et que tu défends tes intérêts de classe, ah, plutôt d'accord. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. Absolument d'accord. Piratage informatique, t'en légitime. Oui. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Oui, mais à un niveau structurel, donc plutôt d'accord. Un niveau structurel, c'est pas dans le monde dans lequel on évolue actuellement où tout est une question de libéralisme et de marché libre, non? Les étrangers enrichissent notre culture, oui. L'État doit être aboli. Non. Pour le coup, voilà, je suis très étatiste. Plutôt pas d'accord. La langue est définie par ceux qui l'utilisent et non par les académiciens. Est-ce que je vais être d'accord avec cette assertion? Tiens donc. Bah oui. La colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières. Bah, le technosolutionnisme, j'y crois pas trop, donc plutôt pas d'accord. Les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Neutre ou hésitant, ça dépend des révolutions. Quand même. Ça frise tout le temps? Ça frise pas là? Militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Plutôt pas d'accord. Même si c'est quand même pas du tout le seul moyen. Les brevets ne devraient pas exister. Absolument d'accord. Ah, c'est compliqué parce que... Plutôt d'accord. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qui conviennent de dépasser. Absolument d'accord. Les banques doivent rester privées. Pas d'accord du tout. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Bah plutôt d'accord, c'est quand même important la géo-ingénierie, etc. C'est quand même des choses qui sont importantes et qui sont utiles. Et de toute façon, les écosystèmes ont déjà été transformés pour l'homme. Et quand on décide de faire, par exemple, de la permaculture, bah, c'est une autre façon de transformer l'écosystème, mais l'écosystème, il est transformé quoi qu'il arrive. Parce que, in fine, l'objectif est quand même de nourrir des êtres humains, pas de nourrir les limaces et les taupes. Durablement et tricky, ouais, c'est ça. Donc plutôt d'accord. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Neutre ou hésitant, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de montée du réactionnariat quand un changement est trop soudain, qui peut donner lieu à long terme, pas à long terme, mais à moyen terme, à une poussée vraiment réactionnaire et conservatrice. On l'a vu avec mai 68, par exemple, et on l'a vu même avec le mariage pour tous, on l'a vu avec le Covid. Les bousculements sont aussi très propices au repli sur soi. Donc neutre et hésitant. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles de l'homme. Bah j'en sais rien. Je ne pense pas qu'il y ait un gène de l'agression. Je pense il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas ou très peu d'agressions sexuelles, mais où il y a d'autres travers. Donc plutôt pas d'accord, hein, voilà.
Mais je ne suis pas biologiste. Voilà, je n'en sais rien. Mais ça me paraît être assez tricky hein, quand même. Je pense pas qu'il y ait une réalité génétique. Pour autant, je ne suis pas généticien, donc j'en sais rien et je sais pas s'il y a un consensus sur la question. Donc plutôt pas d'accord, mais en même temps, en réalité, c'est pas moi de le déterminer. Les entreprises publiques doivent être administrées comme des entreprises privées et suivre la logique de marché. Bon, non. Le but du système judiciaire doit être de punir, non. Pas d'accord. Le but du système judiciaire, c'est de nous faire évoluer en tant que société. Donc voilà. Oui, ou hormonal, enfin voilà. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées. Plutôt d'accord. Parce que quand les autres se compromettent pour t'aider, ils se sentent obligés de défendre et de se défendre de l'avoir fait. Et l'un des moyens pour eux, c'est de défendre les réformes qui t'aident à faire passer. Donc plutôt d'accord. Que ce soit très cyniquement, que ce soit avec leur concours volontaire ou induit, de fait, c'est toujours mieux quand l'opposition t'aide à banaliser tes idées, oui. Absolument d'accord, faudrait dire qu'on ne pourrait passer que par là, ce qui n'est pas très vrai, mais bon, quand même. L'école doit principalement enseigner nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales. L'école, elle doit nous former comme citoyens et elle doit nous ouvrir l'esprit et elle doit nous... Les connaissances fondamentales, en fait, c'est complexe parce qu'on n'a pas tous la même idée de ce que c'est les connaissances fondamentales. On n'a pas tous la même idée de ce que sont nos valeurs et on n'a pas tous la même idée de ce que sont les traditions. J'ai envie de dire, ça fait partie de l'enseignement scolaire, ça, de fait, de facto, puisque de toute façon, l'école est un cadre structurant qui, de toute façon, impose des valeurs, des traditions et des connaissances fondamentales. Pour autant, j'ai l'impression que la question est posée comme on est de droite, full français, full mathématiques, et vive la France, on lève le drapeau. Donc j'ai envie de dire plutôt pas d'accord. Mais en réalité, c'est parce que je vais contester, moi, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les traditions et c'est quoi les connaissances fondamentales. Parce que moi, en l'occurrence, je considère que oui, l'école doit enseigner des connaissances fondamentales. Mais par exemple, pour moi, le jardinage, ça pourrait être une connaissance fondamentale. La loi, connaître la loi. À l'école, on n'apprend rien de notre loi. Genre, on ne connaît pas du tout comment fonctionne notre pays et comment fonctionne la société. Les valeurs, bah oui, les valeurs de partage, par exemple, ou les valeurs de tolérance, bah l'école est censée les enseigner. Donc ça dépend, même tradition. Dans les traditions, moi, j'inclus par exemple les langues historiques et régionales. Et pour moi, je pense que l'école doit être le vecteur de leur sauvegarde et de leur enseignement pour faire société. Donc, je vais répondre neutre ou hésitant parce que c'est pas très clair. La question, ça dépend qui la pose. Un bon citoyen et patriote, non, je m'en bats les couilles qu'il soit patriote ou pas. On choisit pas où on est. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Plutôt pas d'accord, la violence est parfois la solution. Quand c'est le dernier recours, c'est la solution. On n'aurait pas besoin de brûler des abribus si jamais on pouvait avoir du dialogue social, vraiment. Même s'il y a brûler les abribus, me paraît un petit peu petit joueur, mais force est de constater que quand les gilets jaunes ont foutu le feu à la préfecture du Puy-en-Velay, Macron s'est senti obligé de prendre la parole. Changer le système de façon radicale et contre-productive, il faut plutôt transformer la société progressivement. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il faut y aller pas à pas. Ça facilite l'acceptation. Voilà. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs. Les marxistes du 19e siècle diraient que oui, dans certains secteurs, on peut considérer que le salariat, en l'occurrence, est une façon de protéger le travailleur. Mais par contre, tu loues du temps de travail. Ici, c'était contre les personnes. Bah oui, mais je suis d'accord. Moi, par exemple, séquestrer le patron de Airbus là ou de Air France, comme ça avait été le cas dans les années 2010, pour pouvoir obtenir du dialogue social, séquestrer le patron, bah c'est de la violence contre les personnes. Et c'est légitime quand c'est le dernier recours, quand le patron il écoute pas. Donc là, j'ai envie de dire plutôt d'accord parce que j'imagine que la question est posée pour essayer de sonder cette dimension-là. Pour autant, ça dépend des secteurs pour certaines personnes. Aujourd'hui, en fait, c'est très étrange, mais le salariat est devenu presque un luxe dans beaucoup de filières. Puisque aujourd'hui, le recours à la sous-traitance et notamment l'auto-entreprise est devenu une norme très très contestable, notamment dans le milieu dans lequel j'évolue.
Donc sur la question de la plus-value, effectivement. En fait, ouais, voilà. Bon. Oui, plutôt d'accord. Comme la question est posée, plutôt d'accord. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Bah oui, quand même, s'il vous plaît. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances. Absolument pas. L'euthanasie doit être autorisée. Moi, je suis très d'accord avec l'euthanasie. Voilà. C'est le suicide des gens qui ne peuvent pas se suicider seuls. Et tout le monde n'a pas le courage. Même quand certaines personnes c'est la seule porte de sortie. Bah oui. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction, bien sûr. Il faut garantir le droit à l'état anonyme sur Internet. Plutôt d'accord, oui. Les aides sociales dissuadent de travailler. Non. J'aimerais, mais non. Il est important d'encourager une agriculture qui maintient une biodiversité alimentaire même si son rendement est inférieur. C'est le dilemme. C'est le dilemme. Plutôt d'accord dans le principe, mais en même temps, il faut quand même qu'on nourrisse les gens à un moment, quoi. Donc la question du rendement, elle se pose, surtout quand on est beaucoup. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées. Oh, bah absolument d'accord, je suis même très pour. L'orientation sexuelle est une construction sociale. Oui. Il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse. Non. La réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Bah plutôt d'accord, oui. De toute façon, les déchets que tu n'as pas besoin de gérer sont les déchets que tu ne produis pas. Après, dans quel cadre, dans quel contexte il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Non. Je suis pour que les manifestants soient violents si c'est nécessaire et si c'est justifié. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Alors là, normalement, si j'étais de gauche, j'aurais répondre non. Mais moi, je suis d'accord que oui. Je suis d'accord que oui. Enfin, aujourd'hui, pareil, je préfère vivre dans un pays où le mariage homosexuel existe, où la sécurité sociale existe, etc., plutôt qu'un pays comme les États-Unis, quoi. Où c'est en mode crève la bouche ouverte, te fais pas aider. Pour autant, c'est toujours difficile de juger les autres pays. Je vais mettre neutre. C'est compliqué, c'est trop complexe. Il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Je suis plutôt d'accord, il faut investir dans la recherche pour augmenter la productivité. Oui, la productivité et du coup le rendement, oui, bien sûr. Si on peut produire plus avec moins, c'est quand même mieux en termes de gestion économique et écologique. Après, il faut pas investir dans la recherche que pour améliorer la productivité. Il faut investir dans la recherche parce que c'est important d'investir dans la recherche aussi pour explorer d'autres questions. Donc plutôt d'accord parce que ce n'est pas que ça. Nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise, un logement ou un terrain. Oui. Oh, oui. La police doit être armée. Non. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature. Bah non, il est plutôt pas libre. Hein. Il perd plutôt au rapport de force. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Oui. Moi, je suis pas pour que tout soit résumé à ah oui, mais les emplois. Non. L'influence de la religion doit diminuer. Moi, je suis d'accord avec ça. La religion relève de la sphère privée. Que des mecs comme Sterrin aient des plans de 150 milliards d'euros, 150 millions d'euros, pardon, à investir dans l'ERN pour rechristianiser la France, c'est quand même un problème. L'influence du christianisme en France, même si les chrétiens représentent aujourd'hui une minorité de la population, force est de constater quand même qu'ils ont encore beaucoup d'écoles très problématiques, qui sont encore une grosse capacité de mobilisation, notamment pour lutter contre les LGBT, etc. Il y a un problème de religion en France. Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, voilà. Absolument non, parce que je suis pas pour interdire les religions. Les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Bah oui, tu te fais envahir, il faut que tu te défendes. Donc oui. Si on habitait à côté de la Russie et que la Russie décidait de rouler sur Paris, je pense qu'on serait d'accord avec ça. Hein. Voilà, au bout d'un moment, il faut se défendre. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Absolument d'accord, bien sûr. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Dans le cas actuel, elle l'est. Parce que si on arrête... Là, actuellement, si on arrête les énergies fossiles, c'est pas juste on arrête les voitures, c'est on arrête aussi, par exemple, les engrais, les fertilisants,
On arrête même l'hydrogène. On en dépend encore énormément. On en a besoin pour la transition. Après, à terme, ce serait bien de pouvoir s'en passer. Mais dans les faits, on a besoin d'exploiter les énergies fossiles parce que on en dépend beaucoup trop. Et que si demain on vivait dans un monde sans énergie fossile, les seuls qui pourraient continuer à vivre et avoir de l'énergie ne seraient pas les plus pauvres, quoi. Donc plutôt d'accord. La place de l'homme et des femmes dans la société peut être partie expliquée par la biologie, non. Non, à aucun moment. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. Question complexe à gauche, qui relève du coup de l'impérialisme. Hein. Je devrais dire non. Mais en vrai, c'est une vraie question dilemmatoire. Question dilemmatoire, pourquoi ? En fait, le dilemme, tel qu'il se pose à gauche... Non, en fait, on ne devrait pas. En fait, on devrait répondre absolument pas d'accord. Le fait est que si demain, la France ne garantit plus du tout ses intérêts économiques à l'étranger, d'autres puissances impérialistes vont prendre la place pour ensuite gagner en pouvoir et gagner au rapport de force. Donc la question, elle est complexe. Moi, je dirais plutôt pas d'accord, plutôt que absolument pas d'accord, plutôt pas d'accord. Parce que de toute façon, la question de nos intérêts économiques à l'étranger ne devrait jamais être une question d'armée. Pour autant, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le fait que l'armée intervienne, je sais pas, en mer Rouge pour protéger le transport maritime ou quoi, il y a des cas où peut-être c'est un peu plus justifiable. Mais bon, ça, je vais faire une réponse pragmatique. Je devrais répondre ça, mais je vais plutôt répondre ça. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées, oui, bien sûr. Les changements dans le mode de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Alors, la question sous-jacente, c'est est-ce que ce sont les petits gestes qui font les grandes rivières ? Voilà. Les petits fleuves les petits ruisseaux font-ils les grandes rivières ? Et est-ce que du coup, il faut culpabiliser les individus et tout leur remettre sur le dos ? Là, ça, en l'occurrence, c'est non, parce que le pouvoir de structure, il vient aussi du haut. Cela dit, il y a, quand les individus changent massivement de mode de vie, un changement qui est provoqué au niveau structurel dans la société. Donc je vais répondre neutre et hésitant, parce que la question est très chargée, mais en même temps, il y a des tendances de fond, qui peuvent peut-être... En fait, non, plutôt pas d'accord, parce qu'en réalité, même les individus ne sont pas libres, la liberté n'existe pas, donc... Voilà. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production ? Non. Non. Après, plutôt pas d'accord, parce qu'en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas produire chez nous. Mais bon. Il faut supprimer des réglementations dans le code du travail pour encourager l'entreprise à embaucher ? Non. C'est par la consommation... en l'occurrence, le droit du travail a déjà été bien détricoté, donc voilà. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger et non par une autorité. Non, au contraire, ça doit absolument émerger d'une autorité pour que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée, elle ne l'est jamais justifiée. Il faut mettre en place une monnaie... non. Allez hop. Je lis même pas la fin de la question. Il est injuste de fixer une peine minimale ? Oui. C'est injuste. Oui. Les peines planchées, ça ne devrait pas exister. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Ah bah si. Si. Il y a des cas où, par exemple, le fait qu'il soit écrit dans la Constitution, le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'autodétermination des peuples au sein de ton propre pays, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Je pense que la question peut, en gros, vouloir te dire est-ce que tu peux voter pour avoir une dictature ? Mais moi, je ne considère pas que la Constitution, elle soit au-dessus des gens, en l'occurrence. Donc, non. Pas d'accord. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Alors, si ce petit groupe, c'est l'oligarchie, la bourgeoisie, peut-être pas, mais après, c'est pas secret, donc pas d'accord. L'avortement devrait être limité, non. Le transhumanisme sera bénéfique car il permettra d'améliorer la capacité. Plutôt d'accord.
Ça dépend ce qu'on en fait, mais les prothèses bioniques, là, les machins et tout, c'est quand même assez prometteur. C'est quand même une bonne direction. C'est quand même plutôt une bonne chose. Ça donne de l'autonomie à certaines personnes. Après, si c'est pour se faire implémenter des puces à la Elon Musk, plutôt pas. Mais force est de constater que dans certains sujets, notamment l'accessibilité et le handicap, ça a quand même... Donc je vais être plutôt d'accord, ça va peut-être vous choquer, plutôt d'accord, mais en fait ça dépend ce qu'on entend par transhumanisme, je pense, si c'est vraiment les puces à la Elon Musk dans la tête, ou les vidéos à la Cyrus North, c'est non. Si c'est le fait d'avoir des prothèses super cool, plutôt, oui. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Plutôt d'accord, on peut pas étatiser tout, genre on peut pas pour moi l'agriculture c'est compliqué d'étatiser vraiment toute l'agriculture par exemple. Donc plutôt d'accord, les gens peuvent aussi avoir leur propre petit business où ils vendent leurs trucs sur Etsy quoi. Il faut supprimer le mariage. Plutôt pas d'accord. Je pense qu'il faut élargir le mariage. Le multiculturalisme c'est un danger, non. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Je suis plutôt pas d'accord. Par contre, on n'est pas obligé de bouffer de la viande tous les jours. Je compte bien manger les poules que je vais mettre dans mon jardin, donc voilà, par cohérence. Plutôt pas d'accord, mais pour autant, on peut en produire moins, quoi. Les différences de traitement et de qualité de vie dans notre société montrent que le racisme est encore très... Oui, bien sûr. Le but principal d'un couple doit être de faire au moins un enfant, non. C'est d'être heureux. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Ça, c'est la question qui va me mettre dans la sauce. Je devrais répondre oui si je suis de gauche. Le fait est que pas tout à fait. On est surtout empathique des gens qui nous entourent ou des conflits qu'on connaît. Mais du coup, je vais mettre plutôt d'accord. Mais c'est illusoire et en même temps, ce serait absolument hypocrite de considérer qu'on traite nos proches de la même façon qu'on traite genre les Ouïghours ou les victimes du narcotrafic au Colombie ou j'en sais rien, toutes les personnes qui se font déporter aux États-Unis vers le Salvador. Voilà. Donc le fait est que non. Et après, il se trouve que je ne suis pas concerné. Je me sens pas concerné par beaucoup de choses qui se passent dans mon propre pays. Hein. Je suis beaucoup plus empathique des gens qui m'entourent que des gens qui habitent à 300 km de chez moi et dont je ne connais pas la situation. Donc la question est posée bizarrement. Je crois savoir vers quoi elle m'emmène. Bon, la caméra a freeze. Donc, attendez 2 secondes. Ouais, moi les Américains, il y a une partie de moi qui me dit chais quoi. Mais en même temps, chais, mais bon, en même temps... Donc plutôt d'accord. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas autant concerné, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas le même pouvoir, on n'a pas le même levier non plus. Hein. Donc plutôt d'accord. Le fichage doit être très encadré et le recoupage de bases de données interdit. Oui. Plutôt d'accord. Pourquoi plutôt et pourquoi pas absolument ? Moi j'aimerais qu'il y ait du recoupage de données pour tout ce qui relève des services de l'État type URSSAF, INPI, impôts, etc. pour pas qu'on ait à remplir 14 fois les mêmes choses et que si toi tu te gourres entre ce que tu déclares à l'un et à l'autre et qu'ils s'en rendent compte, tu te retrouves dans la demeure. Ce qui est quand même très chiant. Donc je pense qu'il y a des choses à automatiser, il y a des choses c'est pas très grave si l'État a tes données. Pour autant, ficher la population, bah non. Donc plutôt d'accord. Il faut taxer les revenus du capital pour... Oui. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. Bah non, c'est pas vrai. Elles le sont déjà en fait. Enfin pour beaucoup, enfin bref. Donc plutôt, enfin absolument pas d'accord. Et alors la question c'est absolument pas ou plutôt pas d'accord parce que certaines personnes transgenres malgré tout continuent de se considérer comme transgenres même quand leur passing est impeccable, quand leur cis-passing est impeccable et même quand elles vivent la vie d'une personne cis. Le fait qu'elles aient eu tout ce parcours, le coming out, des fois la thérapie hormonale, etc., fait que de toute façon, il y a un parcours qui n'est pas le même que quelqu'un qui est né et qui s'est jamais posé de questions. Et il y a un rapport de genre qui est beaucoup plus intellectualisé. Mais bon, j'imagine que la question est orientée pour...
Et pas orienté dans ce sens-là, mais donc du coup, je dirais absolument pas d'accord, mais ça va dépendre des cas, quoi, j'imagine. Ça va dépendre des personnes, en l'occurrence. L'abstinence devrait être préférée à la contraception. Non, oula, non, ne vous abstenez pas à baiser allègrement, vraiment, je vous le dis, moi. Donc l'abstinence, non. Le chauvinisme dans les conditions sportives n'est pas acceptable. Neutre, c'est pas très intéressant, le chauvinisme. C'est pas très intéressant, et en même temps, bah, des oppositions, genre, les trucs genre Marseille, Paris, machin, bon, ça fait partie du sport, je trouve, voilà. L'apparence n'a rien à voir avec le genre. Non, mais bon, la quête du cispassing chez beaucoup de personnes trans, c'est quand même quelque chose d'important. Ce serait quand même illusoire La validation, le fait d'être reconnu comme une personne du genre que tu atteins, passe aussi, pour beaucoup de gens, par le passing. C'est pour ça que, bon, je suis pas concerné, je suis pas une personne trans, mais en l'occurrence, je connais quand même pas mal de personnes trans et je pense qu'elles ont des rapports au genre qui sont très différents. Je connais des personnes qui font le full inclusive, elles font toute la chirurgie nécessaire pour passer de l'autre côté, et d'autres non. Voilà. Bon. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, leur libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Plutôt d'accord, mais qu'est-ce qui nous dit que ça reste comme ça? Donc plutôt neutre en fait, non. Le marché du travail sur l'exploité travailleurs, absolument d'accord. Toute tradition doit pouvoir être mise en question, absolument d'accord. Devrions partir à la retraite plus tard, absolument pas d'accord. Les prêts contractés par la sphère publique ne doivent pas nécessairement être remboursés, plutôt d'accord, mais ils finissent toujours par l'être, hein, de toute façon. C'est le mérite qui explique? Non. Le mérite n'existe pas. Il est acceptable qu'il est riche et pauvre? Non. La recherche produite par mon pays devrait être accessible aux autres? Oui. Oui, mais dans un contexte de néolibéralisme compliqué? Mais oui. Oui. Ça donne du soft power de toute façon. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes. Je n'en sais rien, donc je veux dire plutôt pas d'accord. Pour autant, je sais qu'il y a des vraies études sur le syndrome prémenstruel qui expliquent des variations d'humeur. Et je sais aussi que les femmes sont à 2/3 plus sujettes à dépression que les hommes. Ces deux tiers des dépressions sont plutôt diagnostiquées chez les femmes. Pour autant, qu'est-ce que la question entend? Donc plutôt pas d'accord, parce que je pense que la question m'emmène sur les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Pour autant, on a des différences hormonales qui peuvent expliquer effectivement des particularismes d'ordre médical, quoi. Donc, j'ai loupé une négation. Ne devrait pas être accessible. Ah, pardon. Merci de me le dire. Les différences hormonales, donc plutôt pas d'accord. Mais bon. Ouais, bah, c'est bon. Mais oui, c'est parce qu'il y a trop de questions. C'est trop dur de maintenir l'attention. La grève générale est une bonne façon. J'aurais été d'accord à l'époque, mais aujourd'hui, je suis pas sûr. L'action directe aussi est un bon moyen, donc plutôt d'accord. Bah, faut être absolument d'accord, mais plutôt d'accord dans le sens où c'est pas le seul moyen. Mais bon. La fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis pour le nucléaire. La recherche de son profit personnel est saine pour l'économie. Neutre. En même temps, il faut bien vivre. Il faut bien vivre quand même. Après, pour l'économie, la recherche du profit professionnel, non, plutôt pas d'accord. L'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine, non. En l'occurrence, pour le coup, pour avoir lu de la socio et de l'anthropo, c'est quand même plutôt pas la base, non. L'entraide dans les moments de grosses galères, l'entraide est plutôt la norme. Les homosexuels n'ont pas à être traités égalitairement. Oula. Absolument pas d'accord. Les homosexuels devraient avoir les mêmes droits. Le sacrifice de certaines libertés civiques est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Plutôt pas d'accord. En même temps, voilà, si jamais il faut vraiment protéger la population, qu'il faut la confiner parce qu'il y a vraiment des gros risques, bon, admettons, mais pour autant, mollo, quoi. Les sciences, même la physique ou la biologie, ne sont pas absolues et sont conditionnées par la société. Oui, le contexte de production des recherches scientifiques est absolument dépendant et lié au contexte économique et de production. Ça, pour le coup, c'est démontré, donc tout va bien. Les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers. Non. À terme, les frontières doivent être supprimées. Moi, je suis plutôt pas d'accord. Je pense que les frontières sont importantes. Pas comme un moyen d'empêcher les êtres humains de passer de part et d'autre,
Mais dans la question de l'administration du territoire, c'est bien d'avoir une certaine forme de territorialité malgré tout. Par exemple, d'avoir des territoires consacrés où on des droits linguistiques ou des droits spécifiques pour protéger certaines populations minoritaires doivent exister, quoi. Euh, Il y a un moment où c'est quand même contestable quand il y a des problèmes. Ouais, il y a des problèmes de, par exemple, on en parlait dans le dernier stream, de d'installation d'énormément de personnes issues de la métropole dans les territoires insulaires de France qui fait monter de ouf les prix, etc. Ben non, ben du coup, une forme de territorialité est importante et nécessaire. Euh, ne serait-ce que pour protéger les droits et les populations localement. Donc, quand même, plutôt pas d'accord. C'est-à-dire que les gens doivent avoir la liberté de circulation. Ça n'empêche pas que les frontières existent. Le temps de travail par semaine devrait augmenter. Bah non, devrait diminuer. Les peines lourdes sont efficaces. Non. Les licenciements doivent être interdits sauf dans les cas justifiés. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord quand même. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables qui les définissent. On partage, après immuable, et définissent. On partage beaucoup, mais pour autant, nous sommes des individus différents, donc plutôt pas d'accord. Puis surtout, ça dépend où. Hein. Là, est-ce qu'on se met dans un référentiel français qui est quand même ta nation genre, c'est pas le cas de beaucoup de pays, donc factuellement, dans le monde, ce n'est pas vrai. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation, non. Il est important que la santé reste publique, oui. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Je suis plutôt d'accord. Il y a des filières qui doivent être soutenues parce qu'elles sont stratégiques et qu'il y a un enjeu de survie à long terme en tant que société. Et donc oui, il y a certains secteurs qui doivent être subventionnés, bien sûr. Ma religion doit se diffuser, non. On ne naît pas femme, on le devient. Bah oui. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi, non. Le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail, oui. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces, oui. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. En gros, est-ce qu'il faut créer des soviets? C'est ça la question. Dans le principe, pourquoi pas, mais bon, l'histoire nous montre que ça a été très mal appliqué. Les prisons ne devraient plus exister, oui. Ça ne devrait pas exister, les prisons. Personne n'est prédisposé à la criminalité par nature, oui. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. Bah non, elles ne s'expliquent pas par la biologie. Après, il y a des traits sociaux qui s'expliquent par la biologie. Mais c'est très marginal. Les OGM doivent être interdites en dehors de la recherche secteur médicale. Non, moi je suis pour que les OGM ça existe. Genre, j'ai pas du tout de problème là-dessus. Donc plutôt pas d'accord. Ça dépend quoi, mais plutôt pas d'accord. Genre sur le végétal, sur l'animal peut-être pas, mais sur le végétal, j'ai pas de problème avec ça moi. Alors, est-ce que je suis un confus glucksmanien comme certains le disent? Bon, je suis très peu essentialiste. Égalité, humanisme, socialisme. Ça va? Je suis assez peu conservateur. Justice réhabilitative. Ça, c'est les plutôt d'accord plutôt que pas d'accord. Le patent des OGM qui est problématique. Non, mais il y avait une question sur les brevets qui n'était pas la même question. Progressisme, communisme. Ah. Voilà. Régulation. Écologie, révolution. Le drapeau est stylé de ouf. Ouais, le drapeau est bien. Je vais le mettre sur Discord. Bon, vous êtes rassurés? Ou pas? Ou alors la question, genre la question 89, oh mon dieu, pour vous, c'est vraiment la ligne rouge? J'en sais rien, je dis ça au hasard. Hein. Merde, j'ai mis une étoile, faut pas mettre d'étoile. Pof, tu votes LFI. Bah là, je vote plus NPA que LFI avec ça. Hein. Je pense que LFI nationalisme est plus haut.
pense aussi qu'écologie est plus haut. Je pense que réformisme est beaucoup plus haut aussi. Ah bah oui, quand même. Je suis beaucoup plus proche. Là, je suis d'extrême gauche. Là, avec ça, je suis d'extrême gauche. Je suis pas de gauche, je suis d'extrême gauche. Je pense. Sans prison, comment gérer les criminels par la réhabilitation? Il faut faire il faut accompagner, les gens sans dire qu'il faut faire des camps de rééducation. Hein. Euh, la question de la justice, c'est pas comment punir les gens, c'est comment en faire des individus fonctionnels pour régler le problème à la racine. Comment réhabiliter un Sarkozy? Bah, ça fait partie des choses qu'on doit faire malgré tout. Hein. La justice réhabilitative, c'est pour tous. Dans l'espace public, alors c'est pas ce que je dis. Alors c'est pas ce que je dis. Je dis en fait, c'est pas parce qu'il y a une justice réhabilitative que ça veut dire qu'il y a un blanc-seing et que tout le monde fait ce qu'il veut et c'est open bar. Ce qui est important, c'est malgré tout de ne pas mettre les victimes en contact avec les agresseurs. Ça, d'accord. À partir de là, Bertrand Cantat, c'est compliqué pour lui de revenir faire de la musique et se produire en concert. Ou en tout cas, c'est compliqué d'être une personnalité publique. Mais très honnêtement, si ça avait été juste un musicien ou un technicien dans l'ombre qui n'a pas d'espace public et qui n'a pas de parole publique, ça aurait été beaucoup moins problématique. Un hôpital psychiatrique, est-ce que c'est l'équivalent d'une prison pour personnes dangereuses pour la société? Ça a pu l'être à une époque, c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont fait de l'HP et ça dépend des HP, je pense aussi. Voilà. Mais oui, le fait de dire que les gens étaient fous pour les enfermer, ça a été une trend, oui. Je suis réhabilitatif, sauf pour les responsables politiques qui ont volé leurs citoyens. Moi, non, je suis réhabilitatif aussi. Après, ça veut pas dire qu'ils doivent conserver tous leurs biens, tout leur pouvoir et tout ce qu'ils possèdent. Hein. C'est juste que comment est-ce qu'on en fait des individus fonctionnels? Pouilly est devenu jardinier, hein. L'empereur de Chine. Hein. L'empereur de Chine sous le communisme, il est devenu jardinier. Hein. Donc voilà. Bon. Et c'est vrai que c'est stylé le drapeau. Si je le refaisais, je pense que j'aurais pas les mêmes. Mais c'est pas Antoine Léaumont qui l'avait fait. Droit à la paresse plus, bien sûr. Le souci des non-prisons, c'est quoi faire d'un homme qui viole une femme? Elle n'a peut-être pas envie de le voir. Mais vous confondez justice réhabilitative et absence de justice. Vous avez dû louper la phrase de oui, évidemment, il faut protéger les victimes de leurs agresseurs et ne pas les confronter à leurs agresseurs. Pour autant, comment est-ce qu'on transforme un violeur en quelqu'un qui ne violera plus? C'est ça la question qui est centrale et la question qui est importante. C'est la question qui est la plus importante. On peut pas juste enfermer les gens. En fait, quand on enferme les gens, c'est pour rassurer le reste de la société. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, en tant que société, que les gens qui ont été qui ont commis des préjudices ou auteurs de préjudices à l'égard d'autres citoyens, ne recommencent plus. C'est la question. Et alors, il y a deux solutions. Ça, c'est on les enferme à vie et comme ça, ils disparaissent. Et s'ils disparaissent, il n'y a plus de problème. Je trouve ça très injuste. Très honnêtement. Les gens peuvent aussi évoluer, peuvent faire du chemin, Dieu soit loué. Et donc, du coup, comment est-ce qu'à partir de là, on essaye de les rendre fonctionnels? Et ça commence par l'école, ça commence par l'enseignement de l'empathie, je pense. Voilà, quand on parlait de l'école doit enseigner des valeurs, voilà, ça en fait partie. Tu devrais le refaire avec le programme de l'EFI pour que les gens arrêtent de dire que c'est des radicaux.
Bah déjà, les questions de langue. Le test fait tel le programme de la France, tel que suit le programme de la France Insoumise. Déjà, sur toutes les questions de langue, il y a eu 2 ou 3 questions. Déjà, c'est des réponses de droite. C'est des réponses qui, à mon avis, alimentent la case nationalisme. Si on prend le programme, comment peut-on réhabiliter Sarkozy? Dans un monde où il y a une justice réhabilitative, Sarkozy, on lui coupe pas la tête et on le pend pas. Hein. On essaye d'en faire un individu fonctionnel. Hein. Il peut devenir, je sais pas, plombier chauffagiste, il peut devenir ouvrier dans le bâtiment, il peut gérer un haras, pelleter la merde des chevaux. Il y a plein de boulot. Voilà. Antoine Léaumont l'a fait. Ok, donc je vais vous confronter à celui d'Antoine Léaumont. Vous allez bien voir, du coup. Nationalisme chez Antoine Léaumont, c'est déjà beaucoup plus haut. Hein. Alors, alors, ça c'est Léaumont en tant que ce qu'il déclare, hein. Ce qui n'est pas le programme de LFI, parce qu'à mon avis, il y a des trucs, bon. Copier le lien de l'image. Parce que littéralement, son commentaire, le commentaire qu'il a associé à son test, c'est ça manque de drapeau français. Ça manque de bleu, blanc, rouge dans le drapeau. Bon, là, Antoine Léaumont, il dit qu'il est ça. Bon, moi, j'ai des doutes sur certains trucs, mais du coup, je suis plus justice habitatif que lui. Il est beaucoup plus nationaliste que moi, il est beaucoup moins communiste. Par contre, effectivement, il est beaucoup plus écologiste. Bon, près 71% de révolution chez Antoine Léaumont, permettez-moi d'en douter. Si je peux me permettre. J'en doute. Ouais, là, Antoine Léaumont, on dirait Che Guevara. Bon, caméra déconne. Là, non, ça déconne plus. Et en plus, j'ai perdu 0 paquet de réseau depuis que j'ai lancé le stream. Si tu ne manges pas tes poules, tu peux augmenter ton score écologie. Ce qui est un contresens, parce que si je mange mes poules, c'est d'ailleurs que j'ai produit ma propre viande. Euh, Donc j'ai valorisé un territoire et mes propres ressources. Ça, monsieur? Après, si on prenait vraiment le programme de l'avenir en commun et qu'on faisait le Politscale, on n'aurait pas le score d'Antoine Léaumont sur beaucoup de choses. On aurait des trucs beaucoup plus bas. Écoutez, voilà mon Politscale en tout cas. Donc non, je ne suis pas un Glucksmann mental. Voilà. La censure a échoué, vous vous en doutiez. Pour certaines personnes, t'auras beau essayer de le remettre dans le droit chemin, ces personnes récidiveront. Ça n'empêche pas de mettre les moyens pour essayer. Voilà. Oui. Il n'y aura pas de censure tant qu'il n'y aura pas de vote de budget. Dites-vous ça. Moi, je suspecte le RN d'essayer de synchroniser une dissolution avec les municipales. Marine Le Pen veut éviter de perdre son siège vu qu'elle est inéligible. Ouais, mais elle s'en fout parce que Marine Le Pen, à partir comment dire de début 2026, elle part en campagne pour les présidentielles. Donc de toute façon, elle va être occupée. Et le RN serait en train de se préparer à une dissolution, mais plutôt pour la fin de l'année. Pour en faire un scrutin national.
L'objectif du Rassemblement national, c'est 300 villes. Voilà. Bayrou a repoussé la proportionnelle après le budget en mode si vous me faites sauter, pas de proportionnelle. Oui, mais bon, si le RN arrive à avoir le nombre de députés suffisant pour eux-mêmes faire leur propre proportionnelle, ils auraient plus besoin de François Bayrou. Après, motion de censure ne veut pas dire des solutions. Enfin, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais motion de censure, c'est pas une solution. Vous savez que LFI a 2 maires, dont un village de 200 habitants. C'est ridicule, hein. C'est quand même pas beaucoup, hein. La proportionnelle du RN n'est pas proportionnelle, oui. La plupart des proportionnelles ne sont pas proportionnelles. Moi, je suis pour la proportionnelle intégrale. La seule qui est... Mais après, on a déjà parlé 15 fois, mais la proportionnelle, elle doit se faire dans un cadre où il y a malgré tout une représentation territoriale élue, selon moi, au suffrage universel direct. Enfin, c'est le système qu'il faut changer, voilà. Je sais pas pourquoi je fais 15 phrases, c'est le système qu'il faut changer, voilà. Intégral, ça favorise pas les Parisiens, si. Si, bien sûr. Ah, monsieur. Après, il n'y a aucun système parfait, hein. C'est sympa d'avoir 2 tours pour bloquer un candidat qu'on veut surtout pas. Non, ça favorise le centre. Tu penses quoi la proportionnelle en Belgique? Le système électoral belge est... Je vois pas comment ils pourraient faire autrement aujourd'hui, vu le pays qu'ils ont. Pour autant, c'est vraiment la... De toute façon, c'est vraiment... Ils sont vraiment en train d'évoluer vers le confédéralisme. Même pas le fédéralisme, le confédéralisme. Et, leur système, il est cohérent sur cette base. Je pourrais devenir notre président. Non. Si je deviens votre président, ça veut dire que j'habite à Paris. Ça me convient pas du tout. Je préfère habiter en Bretagne. Le max que je pourrais viser, c'est... C'est même pas député. Parce que député, t'es à Paris 3 jours par semaine. Faut se lever le matin. En fait, aucun mandat politique. Tous les mandats politiques, en tout cas aujourd'hui, hein, font que tu dois te lever le matin. Je me lève pas le matin. Maire. Conseil municipal, ouais. Et le maire, il vient le matin ici. Il est déjà venu toquer plusieurs fois. Parce que tu connais le système politique suisse. Avec les votations et tout. Ouais, oui, mais après, bon, le système. Alors, tout ce qui relève du fédéral, c'est quand même les Allemands qui décident pour tout le monde. Hein. Conseiller municipal, bah, j'aimerais bien. Faut que j'aille m'inscrire d'ailleurs. Je leur en parlerai à ce moment-là. Non, les votations, c'est pas dingue pour tout. Non. Ah, monsieur.
Il perd ses poils, monsieur. Oui, il est content, le monsieur. Il est content. T'es content? C'est dur d'être un monsieur bourrage, hein. T'as vu Top Gun 2? Oui. Incroyable ce film. Très beau. Scénario claqué, mais très beau. « 28 ans plus tard. Ah, tu réponds. Hein. Le scénario est claqué de ouf, mais au cinéma, c'était incroyable. Le son, incroyable. C'est vraiment un film de cinéma. Ça va? Vous seriez pour que la Bretagne ait sa propre équipe de foot? En dehors de l'équipe, soit détachée de l'équipe de France, soit une équipe différente. Parce que par exemple, l'Écosse et l'Angleterre sont deux équipes de foot différentes. Non, mais pas que ça existe déjà. Genre vraiment une nation, vraiment UEFA à part. Qui vraiment. Genre, tu dois choisir ta nationalité sportive. Oui, mais c'est pas pareil. Bah pourquoi pas? Ça pourrait. Oui, mais l'Écosse c'est une nation, pas la Bretagne. Alors les nations UEFA et les nations sont pas vraiment la même chose, parce que par exemple, la Flandre et la Flandre et la Wallonie partagent la même équipe. Euh, mais les îles Féroé et le Danemark ont deux équipes différentes. Putain, qu'est-ce que je fais? C'est pas là où je voulais aller. Les nations de foot, elles sont où? Gibraltar est sa propre nation sportive, par exemple. Israël est dans l'UEFA. Le Kosovo est sa propre nation sportive. Alors que la dépendance du Kosovo, est-ce que c'est indépendant, pas indépendant? Bon. Gibraltar, c'est indépendant? Bah non. Gibraltar, c'est pas du tout indépendant. Gibraltar, ça appartient à l'Angleterre. Gibraltar, c'est un territoire du Royaume-Uni. Administrativement, non. C'est pas indépendant administrativement. C'est spécifique aux Britanniques. Mais par contre, Corée du Nord et Corée du Sud, il y a certains JO ont participé ensemble. Il n'y a pas de règle, en fait. Putain, il y avait une liste de nations de foot. Euh... T'as pas trop envie d'une équipe de Bourgogne à Dijon? Ouais, déjà que Dijon. Ouais. Déjà le DFCO, c'est compliqué.
Ouais, je vais regarder les équipes de la FIFA. Ça sera plus simple. Tu tombes, monsieur? Ouais, t'es en train de tomber. Bah si, il y a une règle, c'est toutes les nations qui ont une équipe. Une nation, c'est pas un État. Non mais après, déjà, ce que vous appelez nation dans le cadre du Royaume-Uni et ce qu'on appelle nation dans d'autres cas, c'est ailleurs. Par exemple le Québec, c'est considéré comme une nation par les Québécois. Et ils ont pas d'équipe de foot. C'est l'équipe du Canada. Et il y a certains sports dans lesquels, pour certains pays, ils vont avoir deux équipes différentes, pour d'autres, ils vont avoir la même. C'est juste que c'est l'UEFA, c'est pas basé sur genre les pays de l'ONU, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Liste des nations de football. Liste des codes pays de la FIFA. Ah, je l'ai. Et d'ailleurs, au rugby, c'est pas les mêmes règles qu'au foot, par exemple. D'ailleurs, ils ont pas les mêmes codes que pour les. Il y a plein de pays qui ont pas les mêmes codes que pour les JO. Chypre a sa propre équipe nationale. Il n'y a pas une équipe Chypre grecque et Chypre turque. Bon, ça vous surprendra peut-être pas trop ça, mais. Finlande, Gibraltar, Guatemala. Guam a sa propre équipe. Ah, ils sont inversés sur Wikipédia. Guatemala et Guam est inversé dans le tableau. Il y a un problème dans l'article, moi je le corrigerai pas, mais. Guam a sa propre équipe. Les îles Caïmans ont leur propre équipe. Les îles Vierges britanniques ont leur propre équipe. Bon, ça vous surprendra peut-être pas. Macao a sa propre équipe. Macao n'est pas dans l'équipe de foot de Chine. C'est marrant ça. Alors que c'est une région administrative spéciale de Chine, mais elles ont leur propre équipe de foot Macao. Porto Rico, je suis pas dans les pays encore. Euh, La Nouvelle-Calédonie est censée avoir sa propre équipe de foot, mais je crois que dans Nouvelle-Calédonie, les gens peuvent choisir entre l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Alors que Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas leur propre équipe. Les deux sont des COM, pourtant des communautés d'outre-mer. Avant, c'était les TOM, les territoires d'outre-mer. Porto Rico a sa propre équipe de foot. Effectivement. Mais Hong Kong n'a pas sa propre équipe. Hong Kong non. Ah si, j'ai rien dit. Hong Kong si, pardon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, si Hong Kong aussi. Il faut savoir que les équipes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion ne sont pas considérées, ne sont pas reconnues par la FIFA comme des vraies équipes. Mais elles existent. Elles ne sont pas reconnues comme de vraies équipes par la FIFA.
Oui, Macao est une ville portuaire, oui. Pareil, l'île de Man n'est pas reconnue par la FIFA. Alors que l'île de Man est un territoire à statut particulier, me semble-t-il, du Royaume-Uni, non? Et pourtant, leur fédération existe depuis 1890. Hein. Le Groenland? Le Groenland, me semble que oui. Non. Le Groenland n'a pas sa propre équipe. Le Groenland dépend du Danemark. Groenland, c'est Danemark. Mais les îles Féroé, ça part. Enfin voilà, il y a ce que sont les équipes de foot et ce que sont les pays sportifs, les nations sportives, c'est pas la même chose. Je crois que le Sahara occidental, par exemple, il y a une question, ça dépend des sports. Et du coup, il y a un article Wikipédia sur la nationalité sportive qui dépend de certains sports. Ça dépend des sports. Les règles ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, il faut savoir que Luis Monti a participé à la Coupe du Monde, a fait 2 finales de Coupe du Monde pour 2 pays différents. Il a perdu en 1930 avec l'Argentine avant de gagner en 1934 avec l'Italie. C'est intéressant. Il faut savoir qu'en 1992, ça n'existe plus, en 1992, il n'y avait plus l'URSS, mais par contre, il y avait encore la nation sportive de la CEI. C'est-à-dire la CEI était sa propre nation sportive. Mais ouais, c'est complexe, les nations sportives, c'est compliqué. Par exemple, l'équipe de Grande-Bretagne de handball ne sélectionne que des Britanniques, des Gallois et des Écossais et ne sélectionne pas les Irlandais du Nord. La question, c'est est-ce que les Irlandais du Nord participent avec l'Irlande? C'est la question. Je vais regarder. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est comme ça au rugby. Bah, ça se trouve, c'est comme ça aussi en handball. Donc voilà, il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers, c'est pas juste le pays existe pas, ou le pays a telle autonomie, ne l'a pas. Enfin, je sais pas, c'est pas aussi simple que ça. Donc la question, c'est est-ce que vous accepteriez, genre que la Bretagne, sa propre nation sportive, avec son propre championnat? Mais c'est pas la Crimée qui maintenant a son propre championnat? Depuis, je crois que la Crimée a été
Depuis l'annexion de la Crimée, ils sont plus dans le championnat ukrainien. Mais en même temps, ils ont pas. Je crois que la FIFA n'a pas autorisé genre la Crimée à jouer pour la Russie. Et je crois que du coup, ils ont leur propre. Ils ont leur propre fédération et leur propre équipe, je crois maintenant. Il n'y a pas assez de Bretons pour faire un championnat de foot. Si. Il y en a bien assez pour faire un championnat de Belgique. S'il y a que la Bretagne et que le reste de la France est derrière une équipe, ça fait bizarre, non? Mais au moins, vous aurez plus de drapeaux bretons dans vos stades et ils seront dans les nôtres. Voyez le bon côté des choses. Ou pas, ouais. C'est vrai. Ouais. Par exemple, la Fédération française de Tahiti, Fédération française de football et la Fédération tahitienne de football n'ont un accord et une convention de partenariat et une distinction et des règles que depuis 1990. Et eux, ils sont reconnus comme nation FIFA. Est-ce que tu voudrais visiter la Polynésie française? Non, c'est trop loin. C'est beaucoup, beaucoup trop loin. J'habite pas du tout du bon côté du monde. C'est vraiment loin. Ouais, j'ai pas de rêve de voyage. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime voyager. Donc, ça m'angoisse de voyager. Pourtant, t'aimes les langues. Quel rapport? C'est quoi le rapport? Je sais pas, j'aime les volcans. Je décide pas de visiter les fosses Mariannes, le Japon, et j'en sais rien, tu vois. C'est pas parce qu'on aime les langues qu'on aime voyager. Ça pourrait. D'ailleurs, j'ai fait une bonne action. Putain, j'ai fait une bonne action hier. Hier, on était envahi par les mouches. Ma femme me dit il faut que tu ailles acheter une raquette électrique parce que là, c'est plus possible. C'est vrai qu'il y en avait genre au moins une centaine de mouches. Parce que le détecteur de monoxyde de carbone a sonné, donc du coup, on a aéré. Et il a sonné, je sais pas pourquoi il a pété une durite, il a sonné alors qu'il y avait rien, peu importe. Du coup, je vais au Carrefour, j'achète la raquette électrique. Et là, je me mets à la caisse et je vois qu'il y a une meuf qui galère de ouf. Et elle comprend pas du tout ce qui se passe. Et la meuf, la caissière, elle lui fait You have to pay the legume in the rayon. Il y avait une autre meuf derrière qui fait Vegetable, vegetable. Et elle comprenait pas. Et du coup, la meuf est en train d'expliquer qu'elle devait, bon, bah, du coup, elle a pesé les fruits et les légumes et qu'elle pouvait pas les emmener en caisse comme ça. Mais en même temps, il y a certains magasins où c'est pesé en caisse, donc bon. Du coup, elle était complètement perdue. Et donc, il l'envoie et elle comprend pas ce qu'elle fait. Et moi, je lui dis, du coup, je lui demande si elle a besoin d'aide. Et du coup, je l'ai accompagnée, c'est moi qui lui ai pesé ses fruits et ses légumes. Pour lui expliquer comment ça fonctionnait. Alors, avec les morceaux d'anglais qui venaient de très loin, parce que j'ai pas du tout l'habitude de parler, je comprends bien l'anglais, mais je ne parle pas. Je parle jamais. Donc, j'ai pesé ses fruits et ses légumes. La meuf venait d'Australie. Et elle parlait pas un mot de français. Et après, je l'ai vue sortir sur le caddie. Elle était venue en taxi faire les courses. Le taxi, quand il l'a vu sortir avec le caddie à ras-bord, est en mode mais qu'est-ce qu'elle fait cette zinze? Avec le caddie, avec tout le pécule, ce pas là.
En plus, elle arrivait pas à payer, elle avait des galères de paiement. Bref, du coup, j'ai passé une demi-heure au Carrefour au lieu de 10 minutes parce que j'ai aidé une anglo-saxonne qui parle pas un mot de français et qui comprenait rien. Et mon frère est en mode oh, thank you so much, thank you so much. Et je sais que c'est des paysans, je sais que dans beaucoup de pays, vous pesez pas les fruits et les légumes. Enfin, c'est en caisse que c'est fait, c'est pas au client de le faire. Une demi-heure, elle avait acheté beaucoup de légumes. Après, c'est surtout le temps qu'elle y retourne. Après, elle a eu des galères de paiement, sa carte ne passait pas. Et donc l'autre, elle lui explique You have appelé banque. Appelez banque. L'autre, elle comprenait pas parce qu'elle parle pas un mot de français. Appelez. Genre. Voilà. Et du coup, elle avait full cash sur elle. Elle devait avoir, je sais pas combien elle avait, au moins 1000 balles de cash sur elle. Donc elle avait la payer en cash. La caissière, c'était de Funès. Bah, la caissière était perdue. Hein. C'est sûr. Elle va rentrer en Australie, dire que les Français sont sérieux et sympas. Les Français ont une réputation de voleurs en Australie. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas besoin de frapper fort avec une tapette électrique, il suffit juste de déplacer lentement la raquette pour que ces cônes de mouche se cognent dessus. Ouais. Oui. Le mieux, c'est de les prendre contre une vitre. I have in the Bilouk. The Bilouk. Je sais pas la ref. Mais bon. Donc, je sais même plus pourquoi je vous racontais ça. Sur l'action du voyage, peut-être. C'est tellement frustrant quand t'es seul dans un autre pays et qu'on te parle la langue de là-bas normale et que tu pites rien. Ouais, ou alors, tu sais, il parle fort et en articulant « Appelez banque !» D'accord, mais si tu sais pas ce que ça veut dire « appeler », parce que banque, bon, c'est le mot à la limite, mais « appeler », si tu comprends pas « appeler », t'es baisé, hein. Comment se porte le potager avec la chaleur ? Très bien. Très très bien. Mieux que jamais, même. Moi, mon sol retient bien l'eau. Papier collant, ça marche bien, ouais. Le chat en chasse un peu aussi. Et oui. Ah, vas-y, je vous envoie, je suis trop l'antacide. Apparemment, il y a une sauce sur Furax. J'ai vu la story disant que Furax était dissoute comme association. Ils ont dissous Furax. J'ai pas compris pourquoi du tout. Ouais, elle doit avoir des infos que j'ai pas. Hein. Ouais, il y a eu une sauce. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. Bah, du coup, vous allez voir ça là-bas parce que moi, je vais aller retourner travailler, faire du montage. Parce qu'il faut que la vidéo sorte cette semaine.